Bonjour les amis et bienvenue. Aujourd'hui on est un petit peu en extérieur, on est sur le toit de la maison. Donc voilà, parce qu'il fait super bon. Il devrait commencer à faire plus frais d'ici un petit mois, mais on a encore un très joli soleil. Je me mets à l'ombre parce que j'ai pas envie d'attraper une insolation non plus. Je voulais tout d'abord vous remercier pour vos vues, pour les nouveaux qui sont venus, bienvenue sur votre chaîne. Je voulais aussi m'excuser pour la dernière vidéo et également pour celle-ci qui n'aura pas énormément de montage. Pourquoi? Parce que malheureusement mon PC m'a lâché, donc je suis obligé de tout faire sur le téléphone. Que ce soit le montage, les textes, etc. Donc l'intégration de photos, de vidéos, d'illustrations ou autres est beaucoup plus compliquée. Donc voilà, ne m'en tenez pas rigueur. Dès que mon PC sera guéri, je n'hésiterai pas à reprendre les vidéos avec de belles intégrations, que ce soit au niveau de la présentation et de l'illustration de mes propos. Donc pour aujourd'hui, on va faire une petite vidéo débunkage concernant la vie à Maurice, puisque j'ai pas mal d'abonnés ou de personnes qui viennent visiter, que ce soit la page Facebook ou regarder les vidéos, qui me posent des questions concernant le prix de la vie à Maurice, quels sont les coûts, etc. Et lors de la dernière rencontre avec un abonné, il m'a encore posé la question, parce qu'il est vrai que l'île Maurice est un pays relativement éloigné, réputé pour être un pays on va dire de riches, hein, un pays pauvre, mais un pays de riches malgré tout. Non, enfin ça dépend comment vous voulez vivre. C'est-à-dire que si vous voulez vivre comme un Européen, que ce soit au niveau de la nourriture, des sorties, des activités, etc., etc., bien évidemment ça va vous coûter une blinde. Maintenant, si vous avez, comme moi, une philosophie de vie humble et simple, de profiter de ce que la nature vous offre, de ce que le paysage vous offre, vous pouvez tout à fait vivre correctement avec 1500 €, avec papa, maman et un voire deux enfants. Oui, vous aurez les petits osios qui vont m'interrompre de temps en temps. C'est aussi ça le plaisir de vivre à l'île Maurice, c'est de laisser se faire interrompre par la nature. Je pense qu'elle a plus de droits que nous, mais ça c'est un choix et une conviction personnelle. Donc je disais, si vous voulez vivre de façon humble, comme j'essaye de faire, vous pouvez tout à fait vivre correctement avec 1500 € par mois ici à Maurice, que ce soit pour la bouffe, pour l'éducation et pour le loyer, avec papa, maman, un enfant, deux enfants à la limite. De toute façon, quand il y en a un, il y en a pour deux, hein. Donc voilà, c'est ça. Les choses ne sont pas spécialement excessives. Une maison, on va dire ordinaire, tout à fait confortable et habitable, peut se trouver pour 10-15 000 roupies. Maintenant, bien évidemment, si vous cherchez dans des endroits très touristiques comme à Pérébert, Grand B, chemin 20 pieds, Flic en Flac, en plus de ça avec piscine, au bord de la plage, avec une vue extraordinaire, au lieu de 10-15 000 roupies, ça va être vite 30, 40, 50 000 roupies par 15 jours, voire par mois. Donc ça peut aller très très vite, tout dépendant de ce que vous voulez comme expérience. Si vous voulez garder vos habitudes européennes en venant ici à Maurice, je ne vois pas trop l'intérêt de délocaliser, de s'expatrier en gardant ses habitudes européennes. Maintenant, c'est le choix de chacun et je suis obligé de le respecter, mais je ne comprends pas cette philosophie. Moi ici actuellement, je l'ai déjà dit à de multiples reprises et je ne m'en cache pas, je suis loin
de toucher les 1000 roupies. Quand je dis loin, c'est en dessous. Je suis pas encore à gagner 1000 roupies par mois. Et donc, de ce fait, ben, j'arrive malgré tout à m'en sortir avec ma petite famille. Bon, bien évidemment, on fait pas de sorties toutes les semaines, voire même tous les mois parfois. On ne va pas au resto, on ne va pas au Quick, enfin au KFC ici ou au McDonald's. On ne fait pas de choses extravagantes. Mais à côté de ça, on profite un maximum de ce que la nature nous offre. C'est-à-dire, ben, on marche, on rencontre des gens, de par le fait que justement on marche, ben, on rencontre des galères. Ça amène justement à croiser des gens. C'est plus compliqué de croiser des gens quand vous êtes renfermé dans votre voiture. Vous pouvez justement partager des choses, puisque quand vous marchez, ben, vous voyez des petits étals, vous arrêtez, vous prenez les légumes ou les fruits qu'il y a sur le chemin, plutôt que d'aller les acheter à Super U ou d'aller les acheter à Winners ou autres, qui sont peut-être des produits consommables, mais pas nécessairement bons. Puisque effectivement, comme tout agriculteur, il y en a certains qui vont essayer de faire de la production intensive pour pouvoir vendre et avoir un meilleur prix. Puisqu'au lieu de produire 5 kg ou 10 kg, ils vont produire 150 ou 200 kg pour pouvoir le vendre justement à Super U ou à Winners ou à Spar ou à London Way. Donc nous, en marchant, on va voir un petit producteur qui va produire 2-3 kg et qui va mettre ça à disposition justement des gens qui passent devant chez eux. Et donc nous, on va pouvoir bénéficier de ce genre de produits. Donc c'est tout ça aussi qui fait que l'île Maurice est un échange à tout point de vue, un échange aussi bien dans la vue, puisque quand vous marchez, quand vous prenez un taxi, quand vous prenez le bus, vous pouvez échanger avec des gens autour de vous. On a eu un bel échange avec notre abonné qui est venu avec le fameux guide pour aller à Roche-Noire à visiter la cave Madame. S'il me regarde, petite salutation, j'espère que tu es bien rentré. Vous pouvez croiser des gens qui ont des difficultés ou parler de vos difficultés. Il faut pas avoir peur à Maurice de parler avec les gens. C'est aussi ça l'échange, c'est aussi ça le partage, c'est de pouvoir partager justement ses expériences, ses désirs. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que Maurice est Maurice. J'aimerais aussi répondre à une autre question de personnes qui veulent venir ici à l'île Maurice et qui me disent: ah, Richard, c'est pas facile de venir ici à l'île Maurice, c'est compliqué. Les lois sont restrictives, l'obtention des visas, c'est pas facile. Écoute, si c'était facile, personne voudrait venir, parce que ça serait le bordel. Si c'est, je prends l'exemple de l'Europe. L'Europe, tout le monde peut y aller. On fait des lois qu'on ne respecte pas. On va, moi je ne dis pas que je suis contre l'immigration, loin de là, loin de là. J'ai aidé beaucoup de personnes en situation compliquée, je vais pas dire irrégulière, mais compliquée, pour s'en sortir. Et c'est ça qui m'a fait comprendre, en tout cas en Belgique, que les lois sont faites pour être détournées, puisqu'il y a toujours des exceptions. Ici à l'île Maurice, comme dans tout pays, c'est régi par les politiciens et donc il y a toujours des exceptions suivant soit votre copinage, soit votre portefeuille. Mais je vais dire, dans la mesure de la généralité, c'est beaucoup plus compliqué de détourner les lois qu'il y a ici à l'île Maurice. Et donc de ce fait, effectivement, c'est compliqué de venir ici à l'île Maurice. C'est pas facile de pouvoir avoir un visa, c'est pas facile d'avoir l'autorisation de résider ou de travailler ici à l'île Maurice. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Pourquoi? Parce que ça permet justement à l'île
de pouvoir rester entre guillemets productif, puisque si demain l'accès à Maurice se faisait sans visa, sans contrôle, sans rien du tout, tout le monde voudrait venir ici à Maurice, tout le monde voudrait profiter du climat, de la gentillesse des gens, et il n'y a plus personne qui voudrait travailler, parce qu'on viendrait juste farniente. Et le problème, c'est que l'économie mauricienne croulerait. J'ai encore regardé hier un résultat sur les économies mondiales, et l'île Maurice est dans les 3 premiers pays du continent africain au niveau de la stabilité de son économie et au niveau du nombre de millionnaires qu'il y a et qui est en croissance. Normalement, il y aura 11% de millionnaires en plus cette année 2023 ici à l'île Maurice. Bon, maintenant, moi je les connais pas parce que sinon j'aurais vite fait de leur soutirer entre guillemets quelques millions pour leur en donner encore plus, bien sûr, puisque moi je suis créatif, je suis entrepreneur dans l'âme, donc voilà, malheureusement c'est toujours un problème de fond. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que l'île Maurice a cette restrictivité à son territoire pour son bien, Donc oui, c'est compliqué de venir ici à l'île Maurice. Oui, c'est pas facile d'avoir les autorisations. Oui, c'est pas facile de pouvoir respecter toutes les demandes que le gouvernement fait, que les autorités font pour pouvoir accéder au territoire. Mais il faut se dire que c'est pour une bonne et simple raison que si c'était en accès libre, l'économie mauricienne en pâtirait grandement. Donc voilà, on voit un petit peu ce que ça donne avec l'Europe. L'Europe, c'est un petit peu la foire à la saucisse. Je suis désolé de le dire, j'ai 45 balais. J'ai été depuis mes primaires, depuis mes 6 ans, dans des écoles avec des Algériens, des Tunisiens, des Marocains, avec des Sud-Africains, pas des Sud-Africains, des Nord-Africains, pardon, des Espagnols, des Portugais, avec tout un tas de nationalités avec qui ça s'est toujours bien passé. Il n'y a aucun problème. Malheureusement, il y a aussi des exceptions. Il y a aussi des exceptions qui sont, je vais dire, malheureusement de plus en plus légion. Dans ce sens où il y a de plus en plus de personnes qui vont profiter entre guillemets de la gentillesse ou de la largesse des autorités pour se mettre bien, tout simplement. Et ça, justement, Maurice l'a compris et c'est pour ça qu'elle restreint l'accès à son territoire. Et je trouve que c'est une bonne chose. Si on veut vraiment quelque chose, on y arrivera. Je ne peux pas tout vous dire non plus, je vais pas vous dévoiler ma vie privée, c'est pas l'endroit, c'est pas le lieu, et c'est pas le but de cette chaîne. Mais quand on veut vraiment quelque chose, on va se battre pour ça, on va se donner les moyens, on va réfléchir, on va prendre le temps, on va analyser la situation. Et au fur et à mesure, on va dégager des solutions, des opportunités, des visions, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir justement mettre en place une stratégie afin d'y arriver. Donc, c'est des choses qui me semblent pour moi simples, cohérentes et accessibles. Malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Et qui pensent que voilà, moi Richard, je vais t'aider à avoir ton visa ici à l'île Maurice pour que tu puisses venir t'installer, pour faire des études, pour travailler, peu importe. Et bella vita. Ah ben non camarade. C'est pas comme ça que ça se passe ici. Ici c'est pas l'Europe. Ici tu n'auras pas de chômage. Ici tu fais rien par toi. Y a pas de souci mon grand, tu crèves de faim. Pourquoi ici il n'y a pas de chômage? Parce que les gens, s'ils ne travaillent pas, ils crèvent de faim. Et les gens ont bien compris ça et se disent que si jamais
si jamais ils travaillent pas, il n'y a rien qui se passera. C'est pas l'État qui va venir les prendre par la main pour leur donner de l'argent. Ils ont bien compris justement que il faut se bouger, il faut faire les choses soi-même. Et c'est ça que j'aime chez les Mauriciens aussi, c'est parce que justement, c'est eux qui vont créer leurs propres opportunités. Parfois borderline, parfois illégalement, mais très souvent, c'est très constructif, très souvent constructif. Il y a des personnes âgées qui ont 60, 70, 80 balais, qui cuisinent encore pour un petit restaurant, pour eux-mêmes. Parfois, ils vendent leur dal pourri, ils vendent leur rôti, ils vendent leur samoussa ou leur boulette ou X ou Y. Et ils ont 60, 70, 80 balais. Parce que s'ils ne le font pas, ils crèvent de faim, les mecs. Ouais, il y a une retraite qui est misérable, Donc voilà, si tu veux pouvoir vivre, il faut pas oublier que quand t'as 80 balais, ton corps, il est pas le même que quand on a 20 ou 30 ou même 40. Tu sais, tu peux avoir du cholestérol, tu peux avoir de l'hypertension, tu peux avoir du diabète, tu peux avoir des rhumatismes, tu peux avoir un petit peu tout ça. Donc, t'as des médocs à prendre. T'as une hygiène de vie qui n'est pas la même. Donc, tout ça coûte. Et à partir de là, si tu te fies sur ta pension et que tu te dis, tranquille, j'ai 10 000, 12 000, 13 000 roupies ou 15 000 roupies même, bella vita, ma maison est payée, j'ai plus d'enfants à charge, tranquille. Non. Parce qu'avec tous les médocs que tu vas avoir à prendre, ça va être compliqué, Donc, c'est pour ça que, ici à l'île Maurice, ceux qui attendent après les autres pour faire les choses, ou ceux qui veulent venir ici à l'île Maurice et qui attendent après les autres pour faire les choses, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien de venir. Restez chez vous, vous serez beaucoup mieux. Parce qu'une fois que vous allez être ici à l'île Maurice, vous allez pleurer. Très sincèrement. Ici à l'île Maurice, il n'y a que des guerriers. Et je parle pas pour moi, Il n'y a que des guerriers. Des gens à 14-15 ans travaillent déjà ici. Ils travaillent déjà. Il n'y a pas de ah non, j'ai pas envie non aujourd'hui, non. Et ils travaillent déjà. Bon, je dis pas qu'ils font les travaux les plus rémunérateurs ou les plus gratifiants, mais ils travaillent déjà. Pourquoi? Parce que parfois il faut aider papa et maman pour construire la maison, pour se nourrir, pour je sais pas moi, acheter une bagnole ou autre. Mais voilà. Donc cette vidéo-ci, c'est pour débunker un petit peu tout ça. Prévenir que justement l'île Maurice n'est pas spécialement aussi cher que ça, mais que l'accès n'est pas non plus facile, et que si c'était facile, ça serait le bordel. Donc voilà, excusez-moi si parfois mes propos ont été durs, excusez-moi si parfois ça peut être ambigu. Encore une fois, je ne suis pas du tout raciste, je ne suis pas du tout à me mettre en avant, c'est pas le but de cette vidéo, mais à côté de ça, voilà, j'aimerais justement faire comprendre aux gens que si vous venez à Maurice, c'est pas pour vous la couler douce. Quand vous voyez des gens, des influenceurs ou des infopreneurs qui disent voilà, je suis venu m'installer à l'île Maurice pour la fiscalité, pour X, pour Y, et j'ai une belle vie, je vais au restaurant, je fais ci, je fais ça. C'est très bien, ces gens-là, c'est merveilleux. S'ils peuvent, entre guillemets, vendre leur formation qui rendent riches plutôt que de le mettre en pratique eux-mêmes, c'est très bien. Bon, grand bien leur face et grand bien face à ceux qui suivent ces formations, qui coûtent en règle générale 5, 6, 7, 10 000 euros si on veut vraiment des résultats. Parce que les formations à 200 euros, voire moins, je mets quand même en doute, enfin je les mets toutes en doute, mais
voilà, quand on dit qu'on n'a pas besoin de compétences, d'expérience, et qu'après derrière, ben, il faut pouvoir aller faire des recherches, il faut pouvoir aller faire ci, il faut pouvoir. Moi, très sincèrement, je suis très nul comme commercial, et quand je vois que ces formations, en gros, ben, c'est de la vente, c'est de la vente. On va vendre soit des formations, on va vendre soit des produits numériques, on va vendre des services, on va vendre des prestations, enfin, peu importe. Ben, c'est de la vente. C'est de la vente. Et comme moi je suis nul en vente, ben, c'est pas pour moi. Maintenant, il y a des gens qui, ici à Maurice, qui sont de très bons vendeurs et qui arriveraient éventuellement très bien à faire ça. Chacun ses choses. Encore une fois, ici à l'île Maurice, il faut pouvoir justement faire les choses par soi-même. Et c'est ça qui fait que je dois tout faire moi-même, que ce soit ben, le tournage, les scripts, les effets, les montages. Je dois tout faire moi-même parce que justement personne ne le fera pour moi. Et donc à partir de là, ben voilà, et c'est gratifiant puisque j'apprends énormément sur le métier de monteur, sur le métier de vidéaste, sur le métier de créateur de contenu, sur tout ça. Et ça me permet aussi de partager ben, certaines choses, puisque j'ai des gens qui me disent « Ah, ben j'ai vu ta vidéo, moi je l'aurais fait comme ci ou je l'aurais fait comme ça. » Ben, très bien, ben, je prends note si c'est faisable, si c'est cohérent ce qu'ils me disent. Il y en a certains qui ont la critique facile, mais qui feraient bien de le faire plutôt que de critiquer. Ouais, je règle quelques comptes, ouais. Bah ouais, bah de temps en temps, ça fait pas de mal aussi, ça vide la soupape. Donc voilà, maintenant j'ai énormément de choses, enfin j'aurai énormément de choses à vous dire. J'aimerais aussi vous poser une question. Est-ce que parmi vous, il y en a qui seraient intéressés de faire entre guillemets des échanges, mais direct, comme quand on fait un live. Donc on se parle, vous me posez des questions directes. Moi j'aimerais autant de cam à cam. Et vous me posez des questions par rapport à une thématique qui vous tient à cœur, au niveau d'un boulot, au niveau de la vie, au niveau de l'immobilier, au niveau des services disponibles, au niveau de l'infrastructure routière, immobilière, médicale, je sais pas moi. Est-ce que ça vous tenterait éventuellement que je mette en place, bien évidemment avec vous, puisque si je suis tout seul à parler comme je le fais ici, il y a des questions sur lesquelles je vais pas m'attarder parce que vous me faites pas spécialement énormément de retours dans les thématiques que je devrais aborder. Enfin, quand je dis pas assez, c'est à mon goût, hein, encore une fois. Donc, est-ce que ça vous dirait éventuellement qu'on fasse des échanges comme ça, de cam à cam, vous m'interviewez en me demandant comment ça se passe, si, ça, sous, comment faire pour acheter une maison, pour obtenir un crédit, pour ouvrir un compte bancaire, etc., etc. Est-ce que ça vous tente? Moi, je vous demanderais simplement, c'est de me laisser en commentaire toutes les informations que vous voulez justement partager. Me marquer bien évidemment oui, vous commencez le commentaire par oui, cam/cam, et vous mettez le sujet que vous aimeriez qu'on aborde. Et à partir de là, moi ce que je vais faire, je vais prendre tous les noms et voir éventuellement si c'est intéressant de faire ça ou pas. Parce que si j'ai 2 ou 3 personnes, c'est bien gentil, mais je pense que ça sera pas spécialement intéressant pour tout le monde d'avoir que 2 ou 3 personnes. Par contre, si j'ai 10, 15, 20, 30 personnes qui sont intéressées pour faire ça, on pourra faire une session, je bloquerai un jour et je ferai des sessions de 10 ou 15 minutes par personne pour pouvoir en quelques semaines avoir répondu à tout le monde. Et ça me permettra justement d'essayer d'être
plus actif pour vous, d'être plus réactif pour vous et de vous avancer un petit peu mieux dans vos projets. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé jusqu'ici. Encore une fois, n'hésitez pas, un petit like, ça fait plaisir, s'abonner. Ça me fait énormément de bien, ça soutient la chaîne, ça montre aussi à YouTube que cette chaîne prend de la valeur grâce à vous encore une fois. Et je vous souhaite un excellent dimanche. À bientôt. Ciao, ciao.